Est-ce que vous savez que c'est très commun pour des personnes en couple, dans une relation, dans un mariage, de mal agir et de s'étonner après des répercussions? Alors je vous prends quelques exemples comme ça et je pense que vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un et puis vous rencontrez une autre personne. Ça peut être un homme comme une femme. Mais vous n'avez pas le réflexe de présenter la personne qui partage votre vie à celle que vous venez de rencontrer. Donc ça va être dans le genre, votre chérie s'appelle Marie-Claire, et puis vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous allez dire Marie-Claire, voici Paul, parce que c'est un homme, sans plus. C'est qui Marie-Claire? C'est qui Paul? Ensuite, dans un autre cas, vous allez voir, vous rencontrez une autre femme, et vous allez dire à Marie-Claire, Marie-Claire, je te présente Sonia, Sonia c'est Marie-Claire. Mais qui est Marie-Claire pour toi? Qui est Sonia pour toi? Ce genre de petits détails auxquels certaines personnes ne font pas attention sont des fois les raisons pour lesquelles leur relation commence à se fragiliser. Parce que la personne qu'on n'a pas réussi à présenter a l'impression d'être de trop ou ne pas être à sa place dans la relation. Si vous êtes en couple avec une personne, vous devez avoir la facilité de la présenter à toutes les personnes que vous rencontrez. Il ne s'agit pas de la brandir comme un trophée, mais dans les occasions où vous devez faire des présentations, ne vous faites pas prier pour cela. Un autre cas, vous vous dites en couple, dans une relation avec une personne que vous aimez et vous avez tendance à être accessible dans votre lit ou à la maison avec votre chéri et quelqu'un qui vous fait la cour vous appelle pour parler ou vous envoie un message et vous n'êtes pas gêné de répondre à cette personne-là alors qu'il est tard et que logiquement vous devriez être en train de prendre soin de la personne que vous dites aimer. En le faisant, vous créez tout de suite dans l'esprit de la personne la possibilité qu'il puisse se passer quelque chose. Parce qu'elle se dit, si cet homme ou cette femme était vraiment engagé, à cette heure-là, elle ne serait pas en train de me répondre. Vous avez encore d'autres situations. Vous sortez au départ avec votre partenaire, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de sortir, de faire des sorties entre amis. Et il arrive un moment où vous coupez tout. Quand vous devez sortir, qu'elle veut vous accompagner, c'est non. Quand c'est lui qui veut partager un moment avec vous, c'est non. Comment vous arrivez à comprendre qu'une personne avec qui vous aviez l'habitude de partager des choses assez normales se retrouve dans une posture où on ne peut plus rien partager avec elle et vous vous étonnez du fait qu'elle commence à douter de vous? C'est tout à fait normal parce que votre attitude n'est pas raisonnable par rapport à celle que vous aviez développée avant. Et voici autre chose. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'on vous drague, vous avez des fois la réponse facile à dire « non, je suis en couple ». Il ne s'agit pas de refuser parce qu'on est en couple. On refuse parce qu'on n'est pas intéressé. Quand vous dites « je suis en couple », oui j'ai quelqu'un dans ma vie, ou bien mon mari il est jaloux, ou bien ma femme elle aime les histoires, ça donne l'impression à la personne que s'il n'y avait pas tous ces paramètres, vous auriez pu lui dire oui. Alors elle va s'atteler à réduire la présence de ces paramètres dans votre vie. Elle va s'atteler à vous faire comprendre que malgré ces paramètres, il y a possibilité qu'elle puisse être dans votre vie parce qu'elle vous comprend. Une fois que vous vous sentez compris par quelqu'un d'extérieur, vous n'arrivez plus à comprendre la personne qui fait partie de votre intimité. Quand vous êtes en couple, vous devez vous discipliner. J'ai fait déjà une vidéo sur l'éducation en couple. Vous devez vous discipliner parce que nombreuses sont ces relations qui avaient commencé pour aller jusqu'à la fin, qui ont été interrompues par de mauvaises manières, de mauvaises habitudes, de mauvais caractères. Le pire, c'est que les personnes qui agissent comme ça ne reconnaissent jamais qu'elles sont en tort. Et elles tiennent compte uniquement des réactions des personnes envers qui elles ont posé des actions. Une personne en couple avec vous a besoin de sécurité, elle a besoin de garantie. Vous devez pouvoir comprendre que quand vous faites un choix, c'est un choix qui est réfléchi. Si vous ne vous sentez pas à mesure de respecter un choix que vous avez fait, ne vous sentez pas pressé de le faire. Parce que chaque jour que Dieu vous donne de vivre en couple, votre comportement détruit les sentiments de la personne qui partage cette vie avec vous. Votre attitude détruit l'estime de la personne qui partage cette relation avec vous. Et une personne qui est blessée de cette façon et qui ne peut même pas s'exprimer parce que vous avez tendance à banaliser tout ce qu'elle vous dit, vous êtes en train de créer un fossé entre vous et cette personne. Et je vais vous dire pour finir que quand vous êtes dans une relation et que vous commencez à négliger votre partenaire, vous créez un vide qui a besoin d'être comblé. Et ce vide pourrait être comblé par n'importe qui, même une personne qui n'est pas à votre dimension. Des fois, vous pensez que vous avez tellement le monopole des sentiments forts, elle m'aime trop, il m'aime trop, que vous avez la facilité de négliger la personne qui soi-disant vous aime trop. Mais on a beau aimer une personne, quand on ne se sent pas mis en valeur ou qu'on ne sent pas qu'on a de l'importance pour cette personne, on commence, même sans le savoir, à se détacher émotionnellement. Et une fois que le détachement émotionnel est présent, il n'y a plus rien qui peut vous lier. Parce qu'à ce niveau-là, la base ne tient plus.